Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Olivia Grégoire. Ma question est un cri d'alerte aussi fort que la situation est urgente en Hexagone, mais aussi chez moi à La Réunion où les TPE-PME représentent 95% du tissu économique et elles sont en souffrance. Le cri d'alerte des syndicats CS, APR et ER, TPE qui représentent ces hommes et ces femmes courageux, ces carreleurs, ces boulangers, ces plombiers, ces charcutiers qui se lèvent chaque matin pour faire tourner l'économie réunionnaise. Ces TPE, PME sont les premiers employeurs de l'île. Mais ces hommes et ces femmes croulent. Ils croulent sous le poids des charges sociales et n'ont plus les moyens de venir à bout des dépenses en raison des caractères inéquitables de leur taxation. Si l'on ne fait rien, c'est 15 000 entreprises qui risquent la fermeture avec des conséquences néfastes sur l'emploi, sur un territoire qui compte déjà 18% de chômage. Les TPE-PME méritent autant d'intérêt que les géants de l'économie réunionnaise. Oui, vous avez aidé Air Austral, oui, vous avez aidé Run Market. Maintenant, les TPE-PME attendent le même soutien et la même volonté que d'aider à travers cette crise. Vous avez aidé Goliath, il faut maintenant aider David. Plus récemment, des annonces de l'inspection générale des finances ont été traduites dans un amendement soutenu par votre majorité qui prévoit de supprimer des mécanismes de défiscalisation destinés aux sociétés ultramarines. C'est un nouveau coup bas porté à nos entreprises locales. Madame la ministre, je sais pouvoir compter sur vous quand il s'agit de défendre l'économie, échelonner, voire supprimer les dettes, suspendre les poursuites le temps de permettre l'apurement du passif, réadapter le système de calcul de cotisation aux économies insulaires, maintenir le système de défiscalisation. Voilà la solution que je vous demande de considérer, Madame la Ministre, êtes-vous prête à disposer et à écouter ce cri d'alarme pour défendre. Il faut comprendre. Je vous invite à venir dans nos territoires pour voir que l'État doit apporter son soutien aux TPE-PME. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Maillot, je voulais vous dire qu'avec Olivia Grégoire, on soutient depuis longtemps les PME, les TPE, les PMI, les ETI, parce que ce sont celles qui sont les plus pourvoyeuses d'emplois, et en particulier dans le département que vous avez l'honneur de représenter, c'est-à-dire La Réunion. Si l'année 2022 est une très belle année, notamment dans le domaine du tourisme, création de plus de 20% d'emplois, 6% d'augmentation d'activité dans l'industrie, 5% d'agriculture, 2023, oui, c'est difficile. Et comme c'est difficile, nous avons renforcé, vous savez, puisque vous avez été très présents hier soir, sur les débats sur l'outre-mer, puisqu'il s'agissait du budget des outre-mer. Je vous rappelle quand même, et vous le savez, monsieur le député, les exonérations de charges, dites l'ODEOM, sont amplifiées en 2024. Vous savez également que dans les zones franches, il y a de nouveaux secteurs d'activité qui verront encore des meilleures défiscalisations qui interviendront en 2024. Vous savez que nous travaillons sur la vie chère, notamment avec la réforme de l'octroi de mer. Vous savez que nous travaillons également sur la vie chère au travers de la mission sur les monopoles qui a été lancée avec Bruno Le Maire, avec Gérald Darmanin, avec moi-même, pour faire en sorte que les PME, TPE soient mieux protégées. Vous savez aussi que nous travaillons sur quelque chose de très important et on va aboutir, je le dis à tous les députés qui sont présents ici, c'est la fameuse norme RUP, région ultra-périphérique, qui va remplacer cette fameuse norme CE, c'est-à-dire que les matériaux seront beaucoup moins chers. Ça fait 20 ans qu'on attend cette réforme-là. Au mois de mars 2024, nous serons au bout du chemin et je vois que vous le reconnaissez, ça a été tellement difficile pour y arriver et nous allons y arriver. Un effort également pour la formation. Et parce que cette formation, elle est dépendante, comme vous le savez aussi, de la mobilité. C'est pour ça qu'on augmente de 30% les crédits de mobilité pour 2024. Et enfin, sur l'innovation. À La Réunion, c'est une terre d'innovation. J'étais il y a quelques semaines, vous savez, dans votre département, région, et j'ai vu à quel point il y avait des start-up très innovantes. J'y serai à nouveau le 30 novembre. Comptez sur moi pour soutenir plus encore les start-up, parce que ces start-up sont aussi, ça montre le dynamisme et le rayonnement de l'économie ultramarine qui mérite d'être soutenu. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Laurent